suit la vidéo, hein. On partage, c'est très important. Corollaire, on partage la vidéo massivement, les gars. La jalousie, les guerres et la méchanceté des pays voisins qui On a mon poids d'eau les monter, hein, frère. Partagez la vidéo maximum. On a vu qu'il y a une haine viscérale que les gens ont contre les Ivoiriens. Moi, je vous On pose suit une la question. vidéo, partage Est-ce que vous massivement. voulez qu'on mène un combat pour qu'on puisse ramener la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Corollaire, son amour poids d'eau là des Et puis moi, je pense que pays que les Ivoiriens qui vont dessus. se chercher dans ces pays-là, c'est parce que vous n'êtes pas ambitieux. Voilà, ils veulent faire des gens en Côte d'Ivoire qui d'aller dans ces pays maudits là, où les gens pensent mal des Ivoiriens à chaque fois, où les gens fêtent quand Côte d'Ivoire perd. J'aimerais demander aussi au gouvernement et au président de la République, nous on aimerait vraiment qu'on instaure la carte de séjour pour ces pays frontaliers, ces pays voisins, parce qu'ils ne nous aiment pas. On ne peut pas aujourd'hui accueillir des gens qui ne nous aiment pas. L'hospitalité a pris un coup aujourd'hui dans cette histoire des Cannes. On a vu qu'il y a plein de pays qui attendent notre malheur pour fêter dessus. Et ça, on ne peut plus être hypocrite, les gens. C'est-à-dire, on va se préférer nous-mêmes aujourd'hui. C'est vrai, on a grandi à vous, on a des amitiés. Mais aujourd'hui, on aimerait vraiment que l'État se penche sur ce problème-là. Instaurer une carte de résident, une carte de séjour pour tous les infiltrés qui arrivent aujourd'hui à rentrer en Côte d'Ivoire. J'attends vos avis dans les commentaires. Corollaire, je vois que ton amour pour le président Alassane Ouattara est vraiment, ça évolue. C'est bien, au moins tu es quelqu'un qui s'assume. Mais sache que l'État de Côte d'Ivoire actuel ne peut jamais instaurer un titre de séjour en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Avec la lutte des choses là, parce que ton pays fait partie des pays les plus endettés de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu comprends? Et tu ne gères même pas ton économie. 40% de ton économie appartient aux Libanais. Le reste là, mais on peut diviser jusqu'à voir ce que te reste. Donc tu en dépit de quoi? Et puis quand vous parlez des pays de la sous-région qui sont aigris là, l'aigreur là c'est vous, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est aigri. Parce que depuis Ibrahim, votre conflit a commencé. Damiba était là, il n'y a pas de problème. Votre conflit a commencé depuis que les trois chefs d'État ont décidé de s'accepter, de se regarder dans le miroir, de ne pas travailler avec la France. Voici où les problèmes ont commencé. Donc s'il y a un pays aujourd'hui qui empêche ses amis de respirer, mais c'est les gouvernants, c'est les dirigeants de Côte d'Ivoire là. C'est eux qui ont envoyé cette haine-là jusqu'aujourd'hui, on ne s'en sort pas là. Parce que les présidents comme Ibrahim Traoré n'ont rien à faire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont instauré cette haine-là. Maintenant, quand tu parles de titre de séjour, il faut savoir que pour votre électorat là, pour votre électorat en Côte d'Ivoire là, vous avez naturalisé des étrangers. Ils sont tous nationalités étrangères, des étrangers pour que vous, là, vous soyez au pouvoir. Vous avez recruté des étrangers dans la rébellion pour que vous soyez au pouvoir. Tous ces gens-là travaillent dans l'administration. Tous ces gens-là travaillent dans des postes clés, ils ont des entreprises en Côte d'Ivoire. Ils tiennent l'économie parce que c'était la part du gâteau. L'Ivoirien gère quoi dans son pays? À part prendre la mer. Toi, tu es sûr qu'il y a encore des Ivoiriens dans ce pays-là pour travailler, pour rehausser l'économie de la Côte d'Ivoire, tout en sachant que les Libanais ont 40% de ton économie. Tu ne gères rien en Côte d'Ivoire. Donc, tu mets le titre de séjour en débit de quoi? Et puis, le titre de séjour, ce n'est pas fait pour chasser. Hein. C'est fait pour réguler. Donc, le titre de séjour, normalement, il ne fait pas peur. Si tu vois en France ici que beaucoup de patrons commencent à se plaindre parce que les titres de séjour tapent 2 ans, 3 ans dans les préfectures, c'est parce que c'est en train de faire couler l'économie de la France. Parce que les mains, là, ceux qui doivent travailler, là, ils ne peuvent plus travailler parce que les titres de séjour sont coincés. Et ça fait couler l'économie de la France. Donc, ils sont en train de changer de programme. Est-ce que tu comprends? Mais, une chose est sûre, c'est pas, vous ne les aimez pas. Pourquoi vous voulez qu'ils vous aiment en retour? Vous n'avez pas les mêmes idéologies, vous n'avez pas les mêmes visions. Abidjan ou bien la Côte d'Ivoire a été toujours la branche française qui a permis à ces pays-là de rester en retard. Ce ne sont pas des pays maudits, ce sont des pays catastrophiquement riches. Ils ont de l'or, ils ont tout ce qu'ils n'envient rien à la Côte d'Ivoire. C'est des pays qui sont extrêmement riches. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Mais comme il y a une colonisation qui passait par Abidjan pour installer des valets locaux dans ces 3 pays-là, c'est pour ça qu'ils sont restés en arrière pendant des années. C'est pour ça qu'ils sont restés en arrière pendant des années. Maintenant qu'ils ont décidé de mener leur combat, de prendre le destin en bas le corps, vous les traitez de pays maudits. Alors que ce sont des gens hier qui vous ont aidé à venir au pouvoir. Ce sont les gens hier qui vous ont installé. Ce sont les gens hier qui ont donné de leurs jeunes, de leurs parents, de leurs frères, de leurs soeurs pour venir combattre le pouvoir d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est vous qui dites instaurer. Mais quand on instaure des titres de séjour, là, mais tu penses que ça peut déranger les étrangers à rentrer en Côte d'Ivoire? Non, ça ne peut pas. Parce que même ton passeport, on achète. Même ton passeport, là, c'est vendu sur le marché comme des petits pains. Donc, ces titres de séjour, on ne peut pas acheter. Ces titres de séjour, il y a un contrôle dessus. Mais vous, là, arrêtez de rêver, frère.
Donc l'État de Côte d'Ivoire n'est pas habilité actuellement avec la dette qu'on a contractée, avec la pauvreté grandissante, avec la misère qu'ils ont installée en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas les capacités de mettre... S'il y a un peuple aujourd'hui qui peut mettre un titre de séjour avec l'avancée grandissante qui continue et qui sont en train de faire, mais c'est les pays de l'AES. Eux, ils peuvent mettre un titre de séjour. Parce qu'aujourd'hui, ils gèrent leur propre économie, ils gèrent leurs propres ressources. Il n'y a pas un Libanais qui peut dire j'ai tel nombre d'économies, voilà, j'ai tant dans l'économie burkinabé, ça n'existe pas. Bientôt, là, c'est l'Eldorado qui est là. C'est l'Eldorado que tu es en train de voir parce qu'ils n'ont plus de compromis. Ils n'ont plus de compte à rendre à quelqu'un. Tout ce qu'ils gagnent rentre dans leur caisse. Tu ne t'imagines même pas, hein? Alors que chez toi, là, tout est coupé en détail. S'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues parce que hier, là, la Côte d'Ivoire servait de branche pour appauvrir tous les pays de la sous-région. Là, les choses vont un peu plus loin. Soyons sérieux. Les choses vont un peu plus loin. Et il faut qu'on essaye un peu de recadrer le débat. Nous sommes en train de parler d'un événement précis qui est la CAN. Et rien à voir avec les relations diplomatiques ou la politique d'un État. Là, on entremêle tout et on mélange tout. Et ça risquerait vraiment de tirer le débat un peu plus loin. Et on aura les hors-sujets. Restons dans le cadre de la compétition. La CAN n'est pas finie. La CAN n'est pas finie. Et quand on organise ces compétitions, on s'attend à ce qu'il y ait des équipes qui soient disqualifiées. Il n'y a pas de super équipe dans cette compétition. C'est comme toute équipe peut gagner, comme toute équipe peut perdre. Et ça procède par élimination. Mais si les gens arrivent aujourd'hui, ils commencent à vouloir tout entremêler, la politique, la diplomatie et le foot, ça ne tient plus la route. Ça ne tient plus la route. On dit Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas dit Coupe d'Afrique d'une nation. Il faudrait que ça rentre dans la tête des gens. On organise une compétition pour tous les pays africains. Il y a la phase éliminatoire, la phase de qualification autant pour moi pour cette compétition. Et c'est toute équipe capable de pouvoir se qualifier à cette compétition qui y participe. Et quand tu y participes, on te met dans une poule. Et quand on t'a mis dans une poule, on voudrait que tu passes d'abord par la phase première, qui est les éliminatoires de ces poules-là. Tu peux être premier, tu peux être deuxième, tu peux être troisième. Et là, tu passes à la phase 2, les huitièmes de finale. Tu traverses cette étape, tu pars en quart de finale. On procède par élimination. Qu'est-ce qu'il y a à croire que non? C'est la fin du monde parce qu'une équipe a été éliminée et que les gens viennent s'en moquer. Moi, je ne trouve pas. Là, les choses sont en train de s'entremêler. Les choses sont en train de se mélanger. On est en train de tout confondre. À la base, nous restons des pays frères. Ce n'est pas le football qui va venir diviser les pays aujourd'hui. Le Burkina Faso est un pays frère à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays frère au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est un pays frère au Cameroun, au Maroc, à l'Égypte, au Congo, au Mali, au Sénégal. Mais, s'il faudrait diviser là-dedans aujourd'hui, parce que quoi, une équipe a été éliminée et qu'on ne devrait pas faire les commentaires autour de cette équipe, il y a problème. Il y a problème. Je pense bien que toutes les équipes qui sont sorties, même durant la phase de poule, on a moqué ces équipes. On a fait des débats autour. Le Gabon est sorti au premier tour. Le gouvernement a décidé de dissoudre le staff technique, chasser les joueurs. Nous tous, on a dit un mot dessus. Pourquoi les Gabonais n'ont pas organisé des débats autour pour parler de diplomatie et de politique? Sachons faire la part des choses. La diplomatie n'a rien à voir avec le foot. Le foot n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un passe-temps.
Ce n'est qu'un événement passager. Mais entremêler tout, mélanger tout, très confusion. Il n'y a pas de super équipe durant toute cette compétition. C'est la meilleure qui gagne le trophée. Au départ, nous avions pratiquement 24 équipes. Il reste 4 équipes, je crois, pour la demi-finale. Et il en restera 2 équipes pour la finale. Et durant cette finale, que la meilleure équipe puisse remporter la compétition. Ce n'est pas parce que tu es sorti de la compétition que ça devient un problème d'État. Moi, je ne trouve pas. Sachons faire la part des choses, c'est tout.